un éventuel lâchage de l'Ukraine, partiel, est-ce que c'est la répétition générale d'un lâchage de l'Europe ? Notre lâchage. Il faut lire ce qui se dit, c'est l'enquête de NBC sur les sources du Pentagone. Le Pentagone entreprend une restructuration importante des commandements et quartiers généraux de l'armée américaine. L'un des projets envisagés indique 2 responsables de la défense consisteraient à abandonner le rôle de commandant suprême des forces alliées en Europe. Ça paraît inouï. C'est toute l'histoire depuis 1949 de l'OTAN. Vous la connaissez de si près que Trump abandonnerait. Oui, ça c'est un abandon de chez abandon. Bon, Trump, il nous a habitués à l'abandon. Il a abandonné l'Afghanistan, c'est son truc. Mais à ce point-là ? À ce point-là, oui. Alors, ce qu'il y a, c'est quand même... je pense qu'il n'a pas compris que soit il est dans l'OTAN, soit il n'y est pas. Et la logique des Européens serait de dire, attendez, vous vous retirez, alors c'est dehors. C'est tout le monde dehors. Vous ne pouvez pas garder une base aérienne à Ramstein. Si vous n'êtes plus Aircom, le commandant des forces aériennes de l'OTAN, vous quittez Ramstein, tout le monde dehors. Plus d'achat d'F-35 alors. Et plus de F-35 et plus de 6e flotte à Naples. Vous allez où vous voulez. Et le résultat, c'est s'il va trop loin, à ce moment-là, parce que là, il veut les deux. Il veut se soulager un petit peu, mais quand même garder la main. Vous croyez que les Allemands oseront, les Italiens oseront dire dehors les Américains de Ramstein, dehors de Naples ? Non, aujourd'hui non. Mais aujourd'hui, non. Au bout de 10, 15, 20 ans, avec un lâchage assez assumé, continue, pourquoi pas, bien sûr. Surtout s'il y a une alternative. Mais permettez-moi quand même de souligner quelque chose. Louis Sarkozy, si vous dites à Donald Trump, dans 10, 15, 20 ans, il vous rit au nez. Non, au contraire, si on dit aux Allemands, pardonnez-moi, si on dit aux Allemands, si la méthode Trump, c'est-à-dire l'Europe n'est vraiment plus l'intérêt, et ce qui compte, c'est l'Indo-Pacifique, se concrétise avec des administrations qui le suivent, bien sûr que les Allemands et les Italiens, dans 10, 15, 20, 30 ans, auront à régler cette équation. Mais pardonnez-moi sur un point. Qui est surpris de cette déclaration ? Depuis le pivot vers l'Asie de l'administration Obama, confirmé par l'administration Trump 2016, confirmé par l'administration Biden, confirmé par l'administration Trump 2024. Tout à fait, Louis Sarkozy. Rappelez-vous, avant, il y a encore quelques mois, l'OTAN, en tant qu'OTAN, disait nous avons un adversaire stratégique en la personne de la Chine. Il considérait que l'OTAN était toujours une machine de l'Occident libéral contre la Chine. Donc en réalité, oui, il y a quand même un changement. Il y a un lâchage de l'Europe. Je dirais qu'il y a une accélération et pas un changement fondamental. La Chine, comme vous le soulignez très justement, c'est la menace pour les États-Unis. L'Ukraine, la Russie, les moins. Mais ce que Trump ignore, c'est l'avantage que l'Amérique retire à l'OTAN et le fait qu'en réalité, leur présence à l'OTAN ne leur coûte pas cher. La vérité des prix, c'est que c'est pas cher comme ticket. Et pendant ce temps-là, il s'assure un groupe de potes qui est quand même la première puissance économique mondiale, une vraie puissance militaire, même si on s'en rend pas compte. C'est mieux de les avoir comme amis que comme... Alors, pas ennemis, on ne sera pas ennemis, mais comme... Donc, c'est ça que, par exemple, la défense antimissile balistique des États-Unis, elle commence en Europe. Si on lui dit, mais vous remballez vos missiles et vos radars, eh ben, ils attendront les missiles à l'arrivée sur New Jersey, au lieu de les flinguer à la montée. La disproportion, regardez les chiffres, vous les connaissez mieux que tout le monde, mais enfin, pour qu'on les ait vraiment sous les yeux, la puissance militaire américaine, l'investissement colossal des États-Unis, on va afficher les chiffres des armées, dont les armées américaines, regardez, où on voit que les États-Unis sont tellement loin devant, avec leur, à peu près, ça va vers les 900, ça va petit à petit à 900 milliards de dollars. Et il faut descendre extrêmement vite. Ensuite, les Anglais, les Français, les Allemands. Alors, il y a les puissances nucléaires, bien sûr, Royaume-Uni et France. Mais en dehors de ça, qui peut prendre le relais ? C'est trompeur, ce calcul. Déjà, sur les 900 milliards, vous retirez un tiers de gaspillage et de corruption. Donc, en réalité, c'est 600 milliards, en vérité matérielle. Attendez, il y a un tiers de gaspillage et de corruption dans l'armée américaine. Et ça, c'est modéré encore. Mais le Pentagone est connu pour être le plus grand gaspilleur d'argent public au monde. Et c'est pour ça que les gens qui sont même plus à droite que Trump et Musk sur la question, par exemple, de réduire la taille du gouvernement, disent « Oui, c'est très bien, vous avez fait sauter l'USAID. Fascinant. Quand est-ce que vous vous attaquez au vrai problème ?» Attendez, il va plus loin. Il dit corruption. Oui, il y a de la corruption. Oui. Mais ils ont déboursé 1500 milliards de dollars pour l'Afghanistan. Il y a la moitié, ils ne savent pas où c'est. Et bien sûr. C'est dans des entreprises américaines qui s'en sont mis plein les fouilles. À travers nos émissions, on essaie de vous fournir le meilleur de l'actualité sans langue de bois. Malheureusement, YouTube est notre limite. C'est pourquoi avec notre équipe d'experts, on passe à la vitesse supérieure à travers notre revue mensuelle. De l'économie à la politique en passant par les domaines scientifiques, on vous livre des analyses inédites sans aucun tabou en version papier et livrées à votre domicile. On s'évertue à être cohérent dans notre démarche d'émancipation financière et intellectuelle,
Et c'est pourquoi on veut vous accompagner devant comme derrière l'écran grâce à notre lettre confidentielle.